Salut à toi, comme je te l'avais dit dans cette vidéo, on va parler de mental sur la chaîne. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé en tant que sportif de faire de la compétition. Perso, je considère que, contrairement à ce que beaucoup de gens critiquent, beaucoup de gens qui ne sont pas sportifs bizarrement, ça n'est pas qu'un moment pour écraser les autres. Certes oui, tu veux être le meilleur et ça implique que tu devances les autres. Mais être au-dessus, c'est bien souvent être au top de ses propres capacités. Je dirais même que si tu es dans cet état et que tu perds, tu auras quand même la sensation d'avoir accompli quelque chose d'important. Et ça, c'est grâce aux conditions de l'événement, à l'importance que tu y accordes. Cependant, le revers de la médaille qui fait tant peur à certains, c'est le stress. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelques techniques qui te permettront de remédier à ce problème. Sur ce, ne traînons pas. La première chose à concevoir, c'est que tu auras forcément une pression qui va se construire avant, que ce soit de quelques heures à quelques jours. Si tu ne te sens pas à l'aise avec ça, la solution la plus simple est encore de pratiquer la relaxation. Cependant, fais bien attention, pas de relaxation trop profonde dans les heures qui précèdent l'événement. En effet, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience de faire 1 ou 2 bonnes heures de sieste durant l'après-midi et d'être complètement léthargique durant le reste de la journée. Se relaxer en profondeur amène le même état de torpeur. Mais tu vas me dire, comment faire? Pour ça, 2 techniques principalement. La première est la respiration profonde. Notre corps est le centre de nos émotions et un des seuls moyens mécaniques de jouer avec, c'est, tu l'auras deviné, la respiration. Alors oui, on devrait dire ventilation car en réalité l'acte de respirer s'effectue à l'échelle cellulaire. Mais bon, tu vois de quoi je parle. Nous possédons 3 parties dans le système nerveux autonome, celui qui fait des actions qu'on ne contrôle pas. L'entérique, dont nous ne parlerons pas car il gère simplement la digestion et tout ce qui s'ensuit. Le sympathique et le parasympathique. Ces 2 dernières ont des actions opposées. Le sympathique permet de se préparer au danger. Et c'est lui qui est la cause du stress et de l'excitation, mais on en reparlera. Le parasympathique, lui au contraire, ramène au calme et à la sérénité. Tu l'auras deviné, le moyen le plus simple de stimuler ce dernier, c'est de respirer calmement, profondément, et avec une amplitude complète. C'est-à-dire en faisant travailler à la fois la cage thoracique, mais aussi le ventre. La deuxième méthode pour se calmer, c'est de se concentrer sur les parties du corps tendues et de les détendre mentalement une à une. Tu peux faire une espèce d'ascenseur, c'est-à-dire partir de tes pieds pour aller jusqu'à ta tête. Pour maximiser tes chances de réussite, il vaudrait mieux que tu te mettes dans une position où tu es supporté par quelque chose, pour éviter que tes muscles posturaux ne travaillent, comme par exemple assis adossé à quelque chose ou allongé. Je trouve personnellement que c'est la meilleure méthode pour s'endormir la veille d'une compétition où l'excitation me gagne. Enfin, stress, excitation, stress. Tu commences à voir le rapport? En effet, la méthode la plus efficace à mes yeux pour supprimer le stress, c'est de se dire que c'est normal et même très positif. Ça va te sembler fou parce que ça t'a peut-être pourri la vie à un moment, mais le stress ponctuel et non chronique, c'est peut-être ton meilleur allié pour performer. Ben oui, parce que les symptômes du stress sont exactement les mêmes que l'excitation, qui est pourtant considérée comme quelque chose qu'on aime ressentir. Sinon, il n'y aurait pas les films d'horreur, les parcs d'attractions, les sports extrêmes, etc. La prochaine fois donc, laisse l'adrénaline t'envahir, prends-y plaisir. Dis-toi que c'est ce que fait ton corps pour t'aider au mieux à dépasser tes propres limites. Quand j'ai passé mon bac de sport, j'ai littéralement explosé toutes mes perfs grâce à ça. Et ça m'a permis d'obtenir des temps meilleurs par rapport à ce qui était nécessaire pour avoir 20. Alors qu'à l'école, lors des sessions EPS, ça n'était jamais le cas. Je pense personnellement que c'est la seule différence entre les gens qui combattent et ceux qui se figent ou fuient. Les premiers prennent du plaisir à être dans cet état. Enfin, j'aimerais te parler de l'état d'esprit optimal dans lequel tu dois te mettre pour obtenir les meilleures performances. Il existe 3 erreurs fondamentales qu'à mes yeux tu dois éviter à tout prix et ce sont les suivantes. Tout d'abord, te dire que ce sera impossible. Si tu commences à avoir un discours mental qui tourne autour de ça, tu vas finir par t'en convaincre. Or, rien n'est impossible et si tu es déjà arrivé jusqu'à là, c'est que tu as le potentiel d'aller encore plus loin. Ensuite, au contraire, avoir l'impression que ce sera hyper facile et que tu le feras les doigts dans le nez. Combien se sont ramassés parce qu'ils ont sous-estimé leurs adversaires? La troisième enfin, c'est d'être entre les deux, mais pas de la bonne façon. Avoir confiance en tes capacités et ne te laisser envahir par aucune anxiété, mais juste une connaissance solide de ce qu'il faut que tu fasses. Là, c'est le plus insidieux car on pourrait penser que c'est ce qu'il faut faire. En réalité, si tu te mets dans cet état, tu risques d'être en sous-régime. Car encore une fois, l'excitation, l'anxiété est ton allié. Non, le véritable état mental à adopter, c'est « ce sera difficile, mais je peux le faire ». Ainsi, tu accordes tout le crédit nécessaire à l'épreuve pour t'inquiéter, sans pour autant te submerger. Car il faut bien avoir à l'esprit que c'est toujours difficile, mais toujours possible. Peu importe qui sont tes opposants. La difficulté peut venir du fait d'avoir à convaincre des arbitres, de devoir défendre ta position de favori ou de voir les autres instinctivement encourager le plus faible. Quand ça n'est pas directement les autres compétiteurs qui sont bons. Je pense qu'avec ça, on a fait un bref résumé des techniques les plus utiles à mes yeux pour gérer le stress en compétition. Alors bien sûr, je ne tire pas tout ça de nulle part. Je me suis beaucoup appuyé sur la méthode Target
ou la Bible de la préparation mentale. Une lecture que je recommande à tous, même si bon, faut bien l'avouer, 700 pages c'est pas forcément digeste. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, c'est important pour moi, ou à demander d'autres vidéos sur le sujet en commentaire. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.